Je te laisse la main? J'ai le contrôle. Ok. Ouais, ok, bon, parler d'avion, c'est un peu facile, on le sait tous, l'avion, ça pollue. Mais si on en croit le secteur de l'aviation, bah c'est peut-être bientôt fini tout ça. Ouais, l'avion qui pollue pas, il est pour bientôt, ils sont sur la balle là. Imaginez quoi. On aura peut-être bientôt plus caché pour nos petits week-ends en Italie. Qu'est-ce que tu fais là? C'est à la main, hein? On arrive là? Ouais, la piste est là. On doit les prévenir? Mais je sais pas où c'est, moi, le truc pour leur dire. Bergamo approach, Planet B1475, requesting landing instruction. Bon, allez, je sors d'ici, c'est n'importe quoi. Tu crois que ça se voit que c'est un simulateur? Hey. Ah, je vais pas vous mentir, hein, c'est facile pour moi de parler d'avion, alors que j'ai déjà pris pour aller au Bénin, au Burkina Faso, au Malawi, à New York, au Québec aussi. Je l'ai pris pour aller au Mexique, au Canada, au Nicaragua, au Brésil, en Argentine, Pérou. Je te laisse la main? J'ai le contrôle. Okay. Singapour et dans plein de villes européennes que je compte même pas. Non! Ouais, ça craint, ouais. L'avion, c'est 2,5% de notre problème climatique. 2,5%, c'est pas grand-chose, je suis d'accord. Hein. C'est moins que les voitures, c'est moins que le béton, c'est moins que la mode, c'est moins que le numérique aussi. Mais la petite différence entre l'avion et tous ces secteurs-là, bah, c'est que l'avion, je me suis rendu compte que c'était pas spécialement un problème mondial. En fait, il y a 80% de la population mondiale qui n'a jamais pris l'avion de sa vie. C'est fou, non? Là, d'un coup, bah, on se rend compte que l'avion, c'est un problème qui concerne surtout les pays développés, comme la France, la Belgique ou les États-Unis. Bah ouais. Alors, si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous aurez la réponse à 3 questions. 1. Pourquoi il y a de plus en plus de gens qui ont honte de prendre l'avion? Bien sûr, je fais un maximum pour éviter de prendre l'avion. J'ai pris beaucoup de vols l'année passée. On se sent un peu coupable en fait. 2. Comment le secteur aérien pourrait faire voler 2,5 fois plus d'avions tout en polluant moins? Décarbonation du secteur aérien. D'ici 15 ans, on volera peut-être dans des avions complètement propres. L'aviation, c'est le mode de transport du futur. Et 3. Est-ce que vraiment c'est possible de s'évader sans avion? Je m'appelle Sébastien Berthe, ancien champion de Belgique d'escalade et grimpeur professionnel. Et j'ai décidé d'arrêter de prendre l'avion par conviction écologique. Moi, mais pour m'évader, tous les ans, j'ai envie de retourner au Brésil. Normal! J'ai vécu là-bas, j'ai bien le droit d'y retourner de temps en temps, non? Sauf qu'il n'y a pas longtemps, bah, j'ai appris qu'un aller-retour Bruxelles-São Paulo, c'était entre 3 et 4 tonnes de CO2. Genre de quoi anéantir en un peu plus de 10 heures les efforts d'1 an, voire même de 2 ans, quoi. Genre moins de viande, plus de vélo, plus de seconde main, moins de déchets. J'en ai envie et en même temps, c'est un peu la honte, quoi. Et ce sentiment de honte, bah, il porte un nom. Flygskam. C'est du suédois. Normal, ça a été inventé en Suède il y a 6 ans. Mais ce mot, j'ai appris qu'il existait aussi en français. Avionte. La honte de prendre l'avion. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est quand la dernière fois que vous avez pris l'avion? Oula, la dernière fois que j'ai pris l'avion, c'était... Cet été? En novembre. La semaine passée. Hier. Hier? Et quand vous y pensez, ça vous arrive de culpabiliser pour le climat? Oui, un peu. Vu que je le prends pas souvent, ça va. Pas du tout. On se sent un peu coupable en fait. Et en plus, j'ai pris beaucoup de vols l'année passée. Ça vous donne envie d'arrêter l'avion ou pas du tout? Non. Et j'espère pouvoir le faire chaque année encore. Oui, bien sûr, je fais un maximum pour éviter de prendre l'avion. Je vais essayer de prendre le train la prochaine fois. Des fois, on n'a pas trop le choix. C'est plus facile pour prendre l'avion que le train. C'est moins cher en fait. C'est moins cher, oui. Allez, vous enfuyez pas, monsieur! Bon, cela dit, le but de cette vidéo, c'est pas de culpabiliser encore plus, hein. Moi, ce que j'ai envie de savoir là maintenant, c'est si bientôt, on devra plus avoir honte de prendre l'avion. Genre, l'avion écologique, il est pour quand? Ouais, en vrai, la première question à se poser, c'est pourquoi un avion, ça pollue? Et en fait, il y a 2 grandes raisons à ça. La première, c'est que l'avion, il vole, il atterrit, il décolle grâce à du kérosène, c'est le carburant des avions. Et le kérosène, bah, en fait, c'est du pétrole. Je suis désolée, je vous en pâte, j'entends plus rien. Et en fait, le kérosène, c'est du pétrole, donc forcément, ça émet du CO2 qui réchauffe la planète. C'est les 2,5% d'émissions mondiales dont on parlait tout à l'heure. Mais ça, c'est la première raison. Et je vous ai dit qu'il y en avait une deuxième. Ouais. Il n'y a pas que le kérosène qui réchauffe le climat, il y a aussi les traînées de condensation. Et les traînées de condensation, bah, en fait, c'est toutes ces petites traces blanches qu'on voit dans le ciel, juste derrière les avions. En fait, ça vient de l'humidité des gaz d'échappement des moteurs qui se mélangent à l'air très froid en altitude. Et ces traînées, elles peuvent se transformer en cirrus, des nuages qui réchauffent le climat. En fait, ils font l'effet d'une serre.
Ils laissent entrer les rayons de soleil, mais ils retiennent la chaleur. Et quand on voit le nombre d'avions qui passent dans le ciel à tout moment du jour et de la nuit, on comprend que ça peut faire pas mal de traînées et pas mal de cirrus. Et le truc que j'ai appris, c'est que ces traînées de condensation qui réchauffent le climat, elles sont pas comptabilisées dans les 2,5% des émissions dues à l'aviation. Ouais, on les compte pas dans l'impact de l'avion sur le réchauffement. Comme on connaît pas leur ampleur exacte, on préfère fermer un peu les yeux, quoi. Mais dans les études les plus récentes, en fait, si on comptabilisait ces traînées de condensation, ça doublerait, voire triplerait l'impact de l'avion sur le climat. C'est dingue. Bon, cela dit, maintenant qu'on connaît le problème, il y a d'office des solutions. Ah oui, sinon on ne nous parlerait pas de cet avion miraculeux, de neutralité carbone. L'avion qui pollue pas, il est pour quand ? Ce qu'il faut dire quand même, c'est que le secteur de l'aviation, ils font la blinde d'efforts depuis des dizaines d'années pour diminuer leur impact sur la planète. Et ça marche, hein. Depuis 1990 à aujourd'hui, ils ont réussi à diviser par 2 la quantité de CO2 émise par passager par kilomètre. Ça se voit super bien sur un graphe. Hop, voilà, il est là et c'est la courbe bleu ciel là qui descend. Et franchement, c'est suffisamment rare dans ces vidéos de voir des courbes qui descendent que pour féliciter le secteur de l'aviation, non ? Beau boulot! Ils ont réussi à faire voler plus de passagers dans des avions plus gros, tout en construisant des moteurs plus efficaces qui consomment moins de carburant. Franchement, c'est fort, non? Sauf que là, la courbe bleu foncé, elle nous embête. Qu'est-ce qu'elle montre, cette courbe bleu foncé? Elle montre que depuis 1990, globalement, le secteur de l'aviation, il émet 2 fois plus de CO2. Comment c'est possible? En fait, ils ont amélioré les avions, mais on en fait voler 4 fois plus qu'en 1990. Donc forcément, les calculs, ils sont pas bons, Kevin. En gros, les efforts, ils ont juste servi à vendre plus de billets. Et là, ils veulent nous en vendre encore plus des billets. Et comment ils comptent y arriver? Le secteur aérien, là, il nous balance sa carte Joker. Ouais, ils veulent encore multiplier le nombre de vols par 2,5, tout en devenant neutre en carbone. Et cette carte Joker, c'est la technologie. Avion à hydrogène, avion électrique, carburant durable. La recherche sur de nouvelles motorisations et de nouveaux carburants est l'un des grands enjeux de demain. Avec un moteur alimenté par 100% de carburant durable. Avec un grand pari pour l'aviation, c'est de prendre des carburants qui soient réellement durables. Décarbonation du secteur aérien. D'ici 15 ans, on volera peut-être dans des avions complètement propres. L'aviation, c'est le mode de transport du futur. Bon, évidemment, moi, je suis pas ingénieure en aéronautique, donc je sais pas si ça va marcher ou pas. Du coup, j'ai posé la question à une spécialiste. Camille Mutrel, qui travaille pour l'ONG Transport et Environnement. Si on parle d'avions électriques ou d'avions à hydrogène, est-ce que c'est la solution? Alors, c'est pas la solution miracle, ce sont des technologies qui suscitent beaucoup d'espoir pour décarboner le secteur, puisqu'on parle de technologies qui n'émettent pas de CO2. Cependant, vous vous doutez bien qu'il est plus difficile d'électrifier un avion qu'une voiture. Le poids des batteries est énorme. Et en ce qui concerne les avions à hydrogène, il faut des capacités de stockage très importantes qui nécessitera de redesigner tous les futurs avions à hydrogène. Il faut des avions beaucoup plus gros, en fait. Exactement, il faut des avions beaucoup plus gros et donc ça prendra un certain temps pour pouvoir déployer ces nouveaux types d'avions. On sait que les premiers prototypes devraient être prêts en 2035 et on parle d'un déploiement progressif à partir de 2040. Mais dans tous les cas, on sait qu'on restera restreint à un segment très limité de l'aviation, probablement les vols de courte à moyenne distance. Pour les vols long courriers, ces avions électriques et hydrogène ne seront pas une solution, donc il nous faut une alternative aux carburants fossiles qu'on utilise sur ces vols long courriers notamment. Ok, donc là en fait on est en train de parler de carburant plus durable. C'est quoi exactement un carburant durable? Il y a d'abord les biocarburants qui sont produits à partir de biomasse et plus spécifiquement de déchets. Par exemple des résidus agricoles ou forestiers, des huiles de cuisson usagées, des graisses animales. Mais donc il n'y en aura jamais assez, quoi. Mais il n'y en aura jamais assez puisqu'on parle de déchets, par définition, on parle d'un vivier de ressources limitées. On a ensuite une deuxième catégorie de carburants dits durables, les électrocarburants. Ces électrocarburants sont synthétisés à partir d'électricité renouvelable. Donc sur le papier, on a un potentiel de croissance bien plus important, même si se posera également des questions d'accès à l'énergie renouvelable pour produire ces électrocarburants. Il en faut beaucoup et on sait que beaucoup de secteurs auront besoin d'électricité renouvelable pour se décarboner. Ok, donc si je récapitule, faire voler des avions qui émettent beaucoup moins de CO2, c'est tout à fait possible. Mais il reste encore quelques problèmes.
1, il faut compter 20 à 30 ans pour remplacer la flotte actuelle. Ces bons vieux avions. 2, si on parle de biocarburants, d'électricité, d'hydrogène, en fait, ça va être tendu à l'avenir. Et donc, il va falloir faire une liste de priorités. Et je suis pas tout à fait certaine que mes petits voyages au Brésil fassent partie des priorités. Il y aura peut-être d'abord l'alimentation, les hôpitaux, quelques industries aussi. Et 3, on a parlé de réduire les émissions de CO2, mais toujours pas de ces foutues traînées de condensation. En gros, même avec des progrès technologiques géniaux, on n'arrivera jamais à 0 émission de CO2. Et ça, c'est pas ma petite conclusion perso, hein. Ça a été étudié, montré sur des graphes qui sont parfois un peu complexes, mais qui montrent que même dans des scénarios avec full technologie, on reste toujours plus ou moins au même niveau d'émission de CO2. Du coup, est-ce que l'avion écologique, ce serait pas juste moins d'avions ? Ça, c'est un truc que Camille Mutrel m'a expliqué. Si on veut diminuer les émissions du secteur de l'aviation, il faut faire voler moins d'avions dans le ciel. Alors ça paraît logique dit comme ça, mais concrètement, comment on y arrive ? Alors, il y a plusieurs leviers qu'on peut activer. Le premier, c'est celui de la responsabilisation individuelle des citoyens et puis des entreprises aussi. Il y a un levier intéressant à aller activer du côté des voyages d'affaires. On sait qu'il est assez facile aujourd'hui, à l'heure du numérique, de voyager autrement pour le travail, de voyager moins. Et puis, il y a l'autre levier majeur qui est celui du porte-monnaie. Aujourd'hui, le secteur aérien est un secteur qui est sous-taxé, notamment l'absence de taxation sur le kérosène, et puis également des taux de TVA très réduits dans la plupart des pays de l'Union européenne. On a calculé que les gouvernements de l'Union européenne avaient perdu jusqu'à 34 milliards d'euros en 2022 du fait des exemptions dont bénéficie le secteur. Donc, mieux taxer le secteur aérien, c'est revenir à un prix du billet d'avion plus juste, plus adéquat. Et c'est de l'argent qu'on pourrait réinvestir dans la transition du secteur aérien, dans le déploiement d'infrastructures ferroviaires. Aujourd'hui, c'est plus possible de faire un vol aller-retour Bruxelles-Malaga pour 30 €. Ce que je retiens là-dedans, c'est pas forcément qu'il faut moins bouger, non. Mais par contre, il y a des cas où l'avion, il n'est pas du tout nécessaire. Aujourd'hui, chaque année, il y a 280 000 personnes qui prennent un vol Bruxelles-Amsterdam. Alors j'ai découvert un site génial qui compare l'impact des trajets. Et par exemple, sur un Bruxelles-Amsterdam, en train, c'est 1h50, mais c'est surtout 15 fois moins de pollution. Alors ouais, il reste le coût des billets. Et là, ce que dit Camille, c'est limpide en fait. Si on taxait un peu mieux le secteur de l'aviation, on n'en serait pas là aujourd'hui, c'est sûr. Aujourd'hui, pour rallier une autre ville européenne depuis la Belgique, il faut compter 2,6 fois plus cher en train qu'en avion. Bon, ça résout pas mon problème pour le Brésil ou les vols long courriers, où là, clairement, le train, c'est pas une option. Clairement. Mais là aussi, on peut peut-être se questionner, quoi. Est-ce qu'on est obligé de partir si loin pour se dépayser une semaine ou deux? Ou alors on fait comme Sébastien Berthe. C'est un champion de Belgique d'escalade. Et lui, il voyage partout dans le monde pour sa passion, mais jamais en avion. Et quand je l'écoute, ça me donne de la force. Je m'appelle Sébastien Berthe, ancien champion de Belgique d'escalade et grimpeur professionnel. Et j'ai décidé d'arrêter de prendre l'avion par conviction écologique. Crooks, viens voir. Pour ma pratique de l'escalade, j'ai pris beaucoup l'avion dans ma vie, tant pour aller en compétition que pour aller en falaise, pour visiter des spots majeurs. L'avion fait clairement partie intégrante de notre sport, mais du coup, moi, je me suis dit que c'était plus important pour moi d'être en accord avec mes principes et mes valeurs écologiques, et donc j'ai décidé d'arrêter de prendre l'avion. Et puis ensuite, il y avait quand même cette histoire de Yosemite qui se trouve en Californie, aux États-Unis. C'est un petit peu la Mecque du grimpeur de grandes parois. Et donc, de manière assez pragmatique, je me suis dit, comment est-ce qu'on va au Yosemite sans prendre l'avion? Grâce à un bateau à voile. C'était une aventure de 10 mois pour aller grimper au Yosemite. Et on a fait cette traversée de l'Atlantique aller-retour. C'est sûr que trouver un voilier, trouver un capitaine, un skipper, c'est vraiment quelque chose de privilégié qu'on fait pas comme ça. Je critique pas les gens qui vont continuer à prendre l'avion. Parfois, on n'a juste pas le choix. J'ai envie de montrer que d'autres choses sont possibles et qu'elles peuvent être même plus agréable et mieux. On vit dans une société où notre rapport au temps a évolué ces dernières années. C'est-à-dire qu'on va toujours plus vite, on est toujours occupé. Je pense que l'avion fait partie un peu de cette dynamique du toujours plus vite. La première chose pour renoncer à l'avion, c'est décider de prendre le temps, de faire des aventures au temps long. Ce qui est aussi intéressant, moi je trouve, avec le voyage lent, donc c'est-à-dire le voilier, le vélo, la marche ou d'autres moyens de locomotion lents, c'est que tu te rends compte réellement des distances. C'est pas un peu comme ce coup de l'avion où tu rentres dans un avion, tu regardes un film pendant 10 heures et puis tu te retrouves à l'autre bout du monde. En fait, moi, je dirais que c'est essayer de réinventer et créer des nouveaux imaginaires pour faire face à cette crise écologique. Allez, on va grimper.
Bah voilà, l'avion, il faudrait peut-être que ça reste un truc un peu exceptionnel, quoi. Et quand c'est possible, on arrête les vols courts parce qu'on peut prendre le train, on arrête les voyages d'affaires et on écoute les spécialistes qui nous disent 4 vols maximum dans une vie. Donc ça veut dire que j'ai déjà explosé mon propre quota sur plusieurs générations. Bon, et vous partez où en vacances cet été? Dites-nous tout en commentaire et puis surtout, likez, partagez et abonnez-vous si vous voulez voir toutes nos vidéos. Bisous et bonne chance surtout. Je prends un livre, je me cultive.